Non, 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 non. Je joue pas avec l'écouteur. Non, non, non. Maman, elle en a besoin. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. D'entrée de jeu, je suis désolée pour la luminosité et les possibles soucis de son que je risque d'avoir, puisque j'ai ma petite fille qui est juste devant moi et qui m'empêche un petit peu de travailler. Donc, si vous l'entendez parler, si vous entendez des interférences, c'est normal et je fais du mieux que je peux. Voilà. Bienvenue aux personnes qui viennent de débarquer sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lily Bini. Et le contenu sur cette chaîne dépend vraiment de si j'ai quelque chose d'intéressant à dire ou pas. Donc, je peux faire des grandes pauses de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, parce que j'ai des obligations en tant que mère. Donc je ne peux pas tourner quand je veux, je ne peux pas respecter un planning et ma famille de toute façon est prioritaire par rapport à tout le reste. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez que je n'ai pas posté depuis un certain temps, je n'ai pas abandonné la chaîne, c'est juste qu'il se passe des choses, personnellement parlant. Alors je reviens avec un sujet que j'ai toujours voulu aborder. On entend souvent les gens parler de ce genre de choses, surtout sur la communauté du Stop Fap. Et ça me fait aussi penser à la vidéo que j'avais fait sur les raisons pour lesquelles je suis athée. Alors pour le dire rapidement, je n'ai rien contre les personnes qui sont croyantes. J'ai juste un souci avec les personnes qui essaient de me convertir. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas mariée. Mais le mariage pour moi c'est un événement dans une vie qui représente beaucoup. C'est quelque chose d'important selon moi. Même si je suis athée, je trouve que les personnes mariées, c'est quand même une gage de grandes promesses, C'est pas quelque chose à prendre à la légère et je blague pas du tout avec ce genre de choses. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui est marié, qui va draguer à droite, à gauche, je ne cautionne absolument pas et je ne veux pas me mêler de ce genre d'affaires-là. Donc, si ça peut donner la note, voilà où est-ce qu'on en est. Mais du coup, pour vous dire à quel point le mariage, je trouve ça important, c'est que je trouve que c'est au-dessus d'une relation stable de longue durée. Pour moi, c'est un gage d'amour ultime. Il y a des personnes qui peuvent passer leur vie sans se marier ou passer 25 ans ensemble sans se marier. Je l'ai déjà vu. Je trouve que c'est quand même pas mal aussi parce que ça leur laisse le temps de vraiment se découvrir, même si ça prend des années. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ce sujet-là? C'est parce que justement, vous vous êtes dit à la base que vous voulez vous réserver pour le mariage. J'ai rien contre l'idée en soi, je trouve que c'est romantique, mais de l'autre côté, je me dis, si le jour de ton mariage, le moment où tu consommes ton mariage, tu te rends compte que physiquement, ça matche pas entre ton mari ou ta femme, et toi, je sais pas comment vous l'expliquer comme ça, mais en gros, il y a des personnes qui chercheront toujours à améliorer leur couple si jamais il y a des soucis, trouver des solutions ensemble. Et puis tu as des personnes qui te disent si un gros truc comme la sexualité ça ne marche pas, bah c'est mort, on passe à la suite. Je ne sais pas si ce genre de personnes iront jusqu'au mariage pour découvrir cela. Câlin ? Tu veux un câlin ? Je ne sais pas ce que les gens ont en tête lorsqu'ils décident de se marier. Si vous prenez vraiment votre couple au sérieux, pour moi, vous devriez chercher des solutions pour que tout se passe le mieux possible. Je pense que en prenant le temps de s'apprivoiser physiquement, on arrive avec un mariage qui est beaucoup plus solide d'entrée de jeu que tout découvrir comme ça et finalement déchanter un petit peu, tu vois. Et du coup, à ces personnes-là, je leur demande, est-ce que vous êtes vraiment prêts et prêtes à honorer votre parole et à ne pas être trop déçu, voire à casser la relation si le jour de votre mariage, c'est pas à la hauteur de vos espérances. Donc c'est pour ça que je trouve que se réserver pour le mariage, c'est quand même une décision assez lourde de sens. Faut vraiment en avoir envie et faut vraiment penser aux conséquences. Et je trouve que c'est quand même un sujet important à aborder et à réfléchir. Mais dans mon sens, je trouve que c'est quand même assez dommage. Même si en soi c'est une promesse très romantique, je pense qu'il faut quand même être sûr de son choix. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens parce que j'ai un peu de mal à me concentrer avec mon petit bambam, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez et s'il y a des couples qui ont vraiment attendu jusqu'au mariage pour consommer la relation, comment ça s'est passé pour vous et est-ce que vous auriez fait les choses différemment sinon? Je vous vois dans une prochaine vidéo, je vais essayer d'enchaîner parce que ça fait un moment que je voulais travailler et que j'ai pas eu l'occasion, donc je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut!